Alors que les dossiers bancaires de Hunter Biden sont examinés par le Sénat américain, certains affirment que le fils du président pourrait avoir enfreint un certain nombre de lois. Un nouveau décès frappe Shanghai après que le personnel ambulancier a refusé de traiter un patient mourant. Ce cas fait suite à un autre décès similaire dû à un refus de soins médicaux. Un nouvel ordre mondial sous l'égide de Pékin et de Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères détaille ses plans pour l'avenir et la Chine répond. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Des transactions bancaires entre Hunter Biden et des sociétés liées au Parti communiste chinois ont été dévoilées récemment. L'enquête sur le fils de Joe Biden s'intensifie-t-elle ? La semaine dernière, les sénateurs Chuck Grassley et Ron Johnson ont présenté au Sénat des documents bancaires récemment publiés qui montrent des transactions d'$1 million entre CEFC China Energy et Hunter Biden. CEFC China Energy, comme beaucoup d'autres grandes entreprises en Chine, avait une cellule du Parti communiste chinois au sein de l'entreprise. Après la publication de ces transactions bancaires, les principaux médias américains tels que CBS, ABC et CNN ont rapporté avec des sources anonymes que l'enquête sur Hunter Biden s'élargit pour voir s'il a violé les lois sur le blanchiment d'argent, la fiscalité et le lobbying depuis l'étranger. Nous n'avons pas été en mesure de vérifier l'affirmation selon laquelle l'enquête sur Hunter Biden s'intensifie. NTD a également contacté le ministère américain de la Justice pour un commentaire, mais nous n'avons pas eu de réponse avant l'heure de diffusion. En début de semaine dernière, le sénateur Ron Johnson a parlé d'un virement d'$1 million récemment découvert entre une société liée au Parti communiste chinois et Hunter Biden. Johnson a mis l'accent sur une séquence audio extraite de l'ordinateur portable de Hunter Biden, dans lequel ce dernier fait référence à Patrick Ho, son ancien partenaire commercial. En 2019, l'ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Patrick Ho, a été arrêté et condamné à 3 ans de prison pour son rôle dans un stratagème à plusieurs millions de dollars visant à corrompre des hauts fonctionnaires en Ouganda et au Tchad en échange d'avantages commerciaux pour CEFC China Energy. Hunter Biden fait toujours l'objet d'une enquête du ministère de la Justice et n'a jusqu'à présent été accusé d'aucun crime. Joe Biden ne fait pas partie de cette enquête fédérale. Ensuite, un regard sur ce géant chinois aujourd'hui disparu, CEFC China Energy. Il s'agissait de l'une des plus grandes entreprises du pays avant qu'elle ne se déclare en faillite en 2020 dans le contexte de la répression de l'industrie nationale par Pékin. Le conglomérat faisait des affaires mondiales dans le pétrole et offrait des services financiers. Il figurait à l'époque sur la liste Fortune Global 500. Son fondateur et président, Ye Jianming, a été présenté par les médias comme le Rockefeller chinois. CEFC China Energy était une entreprise privée en surface, mais elle a embauché de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l'armée chinoise et de Hong Kong comme cadres. L'entreprise était très impliquée dans l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Son PDG a un jour admis lors d'une émission télévisée chinoise en 2018 que les activités de l'entreprise à l'étranger servaient les objectifs stratégiques du régime chinois. Bien que nous soyons une entreprise privée, nous devons suivre de près les politiques du gouvernement et servir l'intérêt stratégique de l'État. CEFC saisit l'opportunité de l'initiative Ceinture et Route, sert la stratégie du pays et la considère comme notre responsabilité. CEFC China Energy a réalisé de très bonnes implantations stratégiques en Asie centrale et au Moyen-Orient. Toutes ces implantations sont destinées à servir la stratégie du gouvernement, à garantir l'approvisionnement énergétique national et la sécurité nationale. Dans cette interview, le PDG de l'entreprise a déclaré que la société avait acheté une participation de 14% dans le géant pétrolier public russe en 2017. Cette participation est arrivée en 3e position. Seul le gouvernement russe et une société basée au Royaume-Uni détenaient plus de contrôle du géant russe. Le président de CEFC, Ye, est tombé en disgrâce auprès des autorités chinoises en 2018. Il a été accusé de détournement de fonds. Et la société a fermé ses portes 2 ans plus tard. Il a depuis disparu de la scène publique. Un autre décès est survenu à Shanghai dans un contexte d'ordre de confinement strict. Les images d'une vidéo montrent la fille d'un homme en arrêt cardiaque suppliant une ambulance de l'aider, mais en vain. Can you help him? Are you going to die if you help him? He's not breathing and his heart has stopped beating. Can you hurry up? You can go contact hospital leaders. We have no way out. We've got other jobs at hand. He's not breathing and his heart has stopped beating. Why don't you lend us your AED? You won't die for it. He has no heartbeat now. Le DEA est un appareil utilisé pour réanimer les patients en plein arrêt cardiaque. If we lend you the AED, what about the next patient? Après plusieurs séries d'allers-retours, les premiers intervenants refusent toujours de prendre en charge le patient mourant.
Why are you so inflexible? We've called the police, but they haven't arrived. Peu de temps après, l'ambulance est partie. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la fille du patient a déclaré qu'elle voulait emmener son père à l'hôpital, mais qu'il lui était interdit de quitter sa résidence en raison des ordres de confinement. Elle fait partie des 26 millions d'habitants de Shanghai qui ont reçu l'ordre de rester chez eux. Les autorités ont interdit à la plupart des résidents de quitter leur domicile suite à une vague de cas de virus en augmentation. La fille du patient a ensuite écrit en ligne qu'elle avait supplié des policiers de l'aider, mais qu'ils lui avaient répondu qu'ils ne pouvaient pas envoyer son père à l'hôpital. Son père est mort 40 minutes plus tard. La tragédie a fait l'effet d'une tempête du côté des internautes chinois. Les images de la scène ont totalisé plus de 6 millions de vues. Un internaute s'est dit furieux de la situation, mais a ajouté qu'il ne pouvait rien y faire. La séquence originale a été supprimée des réseaux sociaux chinois. Dans un commentaire faisant allusion à cela, un autre internaute a déclaré « Nous avons tous vu cette vidéo. Supprimer le post n'effacera pas nos souvenirs. Veuillez prendre soin de vous-même. » Les autorités de Shanghai ont ensuite publié une déclaration présentant leurs excuses à la fille du patient. Cette tragédie n'est pas un cas isolé. 2 semaines plus tôt, une infirmière de Shanghai est morte d'une crise d'asthme. C'est après que les hôpitaux locaux ont fermé les services d'urgence suite à une politique de confinement. Plusieurs hôpitaux ont refusé de soigner l'infirmière, y compris celui pour lequel elle travaillait. Dans l'ombre de la guerre en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères a effectué son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion. Mercredi dernier, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue chinois dans la province orientale de l'Anhui. Il doit participer à une réunion avec d'autres ministres des Affaires étrangères des pays limitrophes de l'Afghanistan. Mais l'invasion ordonnée par son pays semble avoir pris le devant de la scène. Pékin a refusé de condamner l'invasion et a été accusé par des responsables américains de signaler sa volonté de fournir une aide militaire et économique à Moscou. Mais mercredi dernier, Lavrov a évoqué l'idée d'un nouvel ordre mondial sous l'égide de la Chine et de la Russie. Il a déclaré qu'avec leurs sympathisants, ils allaient, je cite, « évoluer vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique ». Pékin a également fait connaître sa position. Après la réunion, son ministre a déclaré que Moscou et Pékin étaient plus déterminés à renforcer leurs liens. Plus tard, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réaffirmé que la coopération entre la Russie et la Chine n'a, je cite, pas de limite. Au-delà des récits sur les réseaux sociaux et des livraisons de nourriture douteuse, examinons de plus près ce à quoi les habitants sont confrontés alors qu'ils tentent de se procurer des produits de première nécessité. Avec des millions de personnes bloquées chez elles, beaucoup n'ont plus qu'une seule option pour acheter de la nourriture, Internet. Le problème, l'explosion de la demande fait qu'au lieu de cliquer sur « Ajouter au panier », beaucoup se retrouvent face à des avis de rupture de stock. Et il y a un autre problème. Maintenant, la technologie est nécessaire pour acheter de la nourriture et tout le monde ne sait pas comment l'utiliser. Une vidéo circulant en ligne montre un homme âgé de la ville de Changchun à la porte d'un supermarché. Le magasin était fermé et les employés à l'intérieur ont refusé de le laisser entrer. Au lieu de cela, ils lui ont dit d'acheter des produits d'épicerie par le biais de l'application chinoise WeChat. Mais l'homme a expliqué qu'il ne savait pas comment faire. Where can I pick it up through WeChat? Please, I beg you, take pity on me. Un autre a filmé une femme de la province de Jilin demandant comment elle et sa famille allaient survivre sans nourriture à la maison. How do you expect the common people to survive? We don't have any food in our home. Cela est survenu après que des agents de contrôle du confinement l'ont empêché de sortir pour acheter des produits alimentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.